Shalom, shalom mes frères et sœurs en Christ, j'espère que vous allez bien. Moi, par la grâce de Dieu, je vais bien. Je vais faire une vidéo aujourd'hui concernant le pervers narcissique. Je vais l'expliquer tout d'abord d'un point de vue purement psychologique, une étude d'analyse psychologique, et ensuite je vais l'expliquer d'un point de vue spirituel. Donc, on entend, c'est un sujet qui est à la mode, comme vous le savez. On entend beaucoup, il y a beaucoup de vidéos sur le pervers narcissique. Et c'est une chose qui est très bien, car maintenant, les personnes sont au courant de cette pathologie et sont averties. Mais bon, le meilleur moyen de connaître un pervers narcissique, malheureusement, c'est quand on a connu ce genre de relation destructrice. Donc pour dire qu'il y a beaucoup de choses, ça c'est le point positif, mais il y a aussi beaucoup de faux en fait. Il y a aussi du faux. Donc je voulais grosso modo récapituler le plus succinctement possible qu'est-ce qu'un pervers narcissique. Alors déjà, un pervers narcissique, c'est une personne qui a une pathologie blanche, ce qui signifie que c'est un malade, un fou ou une folle. Hein. On parle d'un point de vue pratique, donc le masculin l'emporte sur le féminin, mais bien sûr qu'il y a des femmes perverses narcissiques. Mais il y a plus d'hommes. Parenthèse fermée. Donc, le pervers narcissique est un malade, mais qui ne se voit pas au premier abord. C'est d'où la difficulté. Donc déjà, d'ores et déjà, je vais déjà éclaircir un point qui est primordial, que je viens de réaliser récemment. Et je voulais vous en parler. Donc il y a beaucoup de gens qui confondent des relations toxiques avec des pervers narcissiques. Non. Une personne toxique, une personne qui peut manipuler de temps en temps, qui peut mentir de temps en temps, qui peut dénigrer de temps en temps, ce n'est pas forcément un pervers narcissique. Un manipulateur n'est pas forcément pervers narcissique, mais un pervers narcissique est forcément manipulateur. C'est-à-dire qu'il y a des degrés. Tout le monde manipule un petit peu, vous voyez. Les enfants manipulent les parents. Voilà, c'est comme ça. Donc, le pervers narcissique, c'est le summum. C'est-à-dire que lui, il les a toutes. Et tout le temps. C'est comment dire ça, c'est dans sa nature. Il est comme ça tout le temps. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est qu'on ne peut pas le repérer, justement. On ne peut pas le repérer au premier abord. Les personnes qui vous disent, oui, il m'a lancé un pic au premier rendez-vous, où il a fait ça. Non, mais ce n'est pas forcément un pervers narcissique. Bien au contraire. Bien au contraire. Le pervers narcissique, il a la malice. Il n'est pas intelligent, mais il est malin. Donc, il ne va pas... Des fois, c'est vrai que son masque, comme ça dépend de la proie, il peut garder plus ou moins longtemps le masque, tout dépend de la proie qu'il a en face. Mais c'est vrai que des fois, on peut voir des choses, mais je vais vous dire une chose, n'écoutez pas ces vidéos, parce que le pervers narcissique, on est sûr que c'est un pervers narcissique quand il y a le switch. Parce que le pervers narcissique a deux visages. C'est ça qui fait le pervers narcissique. Il a un visage pour agripper et un visage qui est son vrai visage, en fait, qui est le monstre. Et que seule la proie connaît. Parce que le pervers narcissique, dans la société, c'est quelqu'un qui est très bien vu. C'est quelqu'un qui est très jovial. C'est quelqu'un qui parle bien. C'est quelqu'un qui est intelligent. C'est quelqu'un qui est drôle. C'est quelqu'un qui rend service. C'est quelqu'un qui a des valeurs. Donc, c'est quand il ferme la porte que là, le masque tombe et que sa proie voit son vrai visage. Parce que là, ce n'est pas son visage, mais c'est un masque. Tandis que quand il fait tomber le masque qui montre sa vraie nature monstrueuse, ça, c'est le vrai personnage. Donc, c'est impossible de reconnaître un pervers narcissique dès le début de la relation, malheureusement. Sinon, ça serait trop beau.
même quand on connaît. Par contre, c'est vrai qu'il peut y avoir des signaux. Il peut y avoir quelques signaux d'alerte, mais c'est-à-dire le diagnostic, parce que c'est un diagnostic, hein, c'est un diagnostic, la perversion narcissique, pour poser ce diagnostic, c'est-à-dire que c'est malheureusement quand on est dans les filets, que là on peut être sûr de la pathologie. Donc, le pervers narcissique, eh ben, comme son nom l'indique, il est pervers. Donc, il prend plaisir à faire du mal et il prend plaisir à voir souffrir la personne. Le pervers narcissique renverse ce qui est bien, il le transforme en mal. Enfin, il veut vous faire croire que c'est mal. Et ce qui est mal, il veut vous faire croire que c'est bien. Donc, pour les personnes qui sont chrétiennes, qui aiment Dieu, normalement, ça va vous faire un tilt. Ça doit vous faire penser à quelqu'un. Voilà, l'inversion du bien et du mal, on sait à qui ça appartient. Ça, je vais le développer dans la deuxième partie, si vous le voulez bien. Donc, le pervers narcissique, au début, c'est le prince charmant. C'est celui-là qui va, par effet miroir, vous faire penser que c'est la personne idéale, que vous avez trouvé votre alter ego, que vous avez trouvé votre âme sœur. Donc, ça peut quand même être un signe d'alerte. Quand c'est trop beau pour être vrai, c'est trop beau pour être vrai. D'accord? Voilà. C'est-à-dire quand c'est vraiment parfait. Quand c'est vraiment parfait, il faut se méfier. C'est pas normal. Donc, au début, il se présente comme le prince charmant, qui aime tout ce que vous aimez, qui est très attentionné, qui est généreux, qui est parfait en fait. C'est la personne parfaite, drôle, sympa, qui est rigolote, qui rigole, Voilà, donc ça c'est le début de la relation. Ensuite, il va vous ferrer, c'est-à-dire qu'à ce moment-là, il va commencer à préparer le terrain et il va commencer à vous isoler. Si la personne ne vous isole pas, ce n'est pas un pervers narcissique, c'est une personne toxique ou alors c'est autre chose. Parce qu'il y a plein d'autres choses. Il y a borderline, il y a schizophrène, il y a plein d'autres choses. Donc, voilà. Donc, la seconde étape, c'est le ferrage. Le ferrage consiste à vous isoler afin d'avoir une emprise totale sur vous. Ça se traduit par quoi? Il va semer des graines. Il ne va pas vous dire directement, il peut le faire. Mais dans la majorité, il va vous dire plutôt, tu vois, cette personne, j'ai l'impression qu'elle est jalouse de toi. Tu vois, cette personne, la dernière fois, je l'ai entendue, elle t'a critiqué. Tu vois, cette personne, elle n'est pas bien pour toi. C'est-à-dire, il va semer des doutes, il va semer des graines. Afin de vous éloigner de vos amis, de votre famille, de vos proches, afin d'avoir une emprise totale, afin que vous vous tourniez uniquement vers cette personne-là. Et ensuite, la troisième étape, c'est la destruction. Là, c'est là où, une fois que vous êtes bien isolé, hein, une fois que voilà, vous êtes bien ferré, c'est là où, maintenant, il va vous montrer son vrai visage et il va faire tomber le masque. C'est là où, donc là, il va y avoir des violences psychologiques, des violences physiques également. Hein. Il peut y avoir aussi des violences sexuelles, malgré que ce soit votre mari ou votre femme. Il peut vous violer. Il va ensuite souffler le chaud et le froid. Il va vous faire des montagnes émotionnelles. Je vous raconte ça parce que c'est exactement... En fait, je viens de tomber sur un gars, là. Le mec, il me dit... Et si je me réveille un matin que je te dis, mais qu'est-ce que je fous là avec toi? J'ai dit, ben, le jour où tu m'as dit ça, moi, déjà, depuis longtemps, je suis partie. Et en fait, dans la conversation, il me dit... Et si je te dis, tu sais pas cuisiner? Je lui dis, mais ces choses-là, c'est toxique, je lui dis. Je lui dis, t'attaques la personne dans son intégrité. Je dis, moi, le jour où un mec il me dit ça, je me casse. Je dis, c'est pour ça que je suis seule jusqu'à maintenant, parce que des relations toxiques, je n'en veux plus. Donc, il a vu, en fait, à qui il avait affaire, mais il a voulu quand même me tester pour voir. Et de là, il me sort quoi? Écoutez ce que je vais vous dire, les amis. Il me dit, mais si je te dis, ta nourriture, tu sais pas cuisiner, qu'après, je te prends et je t'embrasse. Je te fais les montagnes émotionnelles. J'ai pété un câble. C'est-à-dire que le gars, il a carrément dit. Il a carrément dit. C'est-à-dire que normalement, il le garde pour eux, vous voyez?
Ah ben là, il a carrément dit, je vous mens pas. Donc, c'est ça, c'est-à-dire que ça va être le chaud et le froid. Il va vous envoyer un pic, et puis par derrière, il va vous dire quelque chose de bien ou quoi que ce soit. C'est-à-dire, il va vous monter très haut et vous faire descendre très bas. Monter, descendre. Et il va vous détruire. Il va vous détruire sur le plan psychologique, sur le plan physique, parce que vous allez somatiser. Donc, vous allez avoir des maux de tête récurrents, mal de dos, mal à l'estomac, ulcères. Vous allez avoir des problèmes. Vous allez aussi avoir des problèmes financiers. Parce que le pervers narcissique, vous êtes seul. En fait, j'ai oublié de dire ça, c'est important aussi. Le pervers narcissique, vous êtes seul dans la relation. Il n'y a pas de relation. Le pervers narcissique est en relation avec lui-même. Et encore, quand je dis ça, comprenez ce que je dis. C'est vide à l'intérieur, c'est un trou noir. Mais il n'aime que lui. Il ne pense qu'à lui. Il est égocentrisme. Il pense qu'à sa gueule, quoi. Il est narcissique, bien évidemment. Et il pense qu'à lui, quoi. Il n'y a que lui qui compte. Il n'a pas d'empathie. Il n'a pas ça. Il n'a pas ça en magasin. Donc, vous êtes seul dans la relation. Pas au début. Au début, ça va être la lune de miel. Mais quand le ferrage aura pris, qui vous aura isolé, et que là, il va vous montrer son vrai visage, à ce moment-là, je sais plus ce que je voulais dire. C'est parti. C'est grave quand ça fait ça. Je déteste ça. Voilà, vous allez être seul dans la relation. C'est-à-dire qu'au début, ça va être fusionnel et après, ça va être la diffusion. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire à ce sujet qui est très intéressant, que j'avais entendu. C'est pour ça que c'est l'attraction fatale entre le surdoué et le pervers narcissique, ou l'hypersensible, le pervers narcissique. Parce que les deux ont besoin de fusion. Les deux ont besoin de fusion. Parce qu'il y a des failles en commun. Il y a des failles qui sont similaires. Il y a des similitudes. Sauf que un, il va l'utiliser dans la bienveillance et l'autre dans la malveillance. Un, il va se dire, mais pourquoi lui, il va me faire du mal gratuitement? Et l'autre, il va se dire, mais pourquoi l'autre, il serait gentil avec moi gratuitement? Vous voyez, c'est des trucs qui sont complètement inversés. Et donc, il faut savoir que le pervers narcissique, il a ce besoin de fusion. Et après, il va défusionner. De diffusion, pourquoi? Parce que il n'a pas eu ça quand il était enfant. Donc, il va rechercher ça. Il n'a pas eu la fusion avec la mère. Il n'a pas eu d'amour. Dans la majorité des cas, ceux qui disent les enfants rois, ça peut devenir des pervers narcissiques, certes, je ne dis pas le contraire, mais moi, de ce que j'ai connu, dans la majorité des cas, de ce que j'ai entendu aussi, c'est des personnes qui viennent, admettons, de la DAS, ou c'est des personnes qui ont vécu des gros traumatismes dans l'enfance, c'est des personnes qui n'ont pas eu d'amour. Donc, comme il n'a pas eu ça, il va aller le chercher. Et quand il aura eu, comme il est vide, comme il n'a pas d'amour, ni pour lui-même, ni pour les autres, il va être obligé de détruire cela. Parce qu'en fait, il ne l'a pas eu. Donc, il va être constamment dans la recherche de ce qu'il n'a pas eu. Et quand il va avoir cette chose, donc en l'occurrence la fusion, il va être obligé de la détruire. Il va être obligé de la détruire parce que c'est ce qu'il a connu. Voilà, ça c'est une parenthèse que je voulais vous dire. Donc le pervers narcissique, vous allez être seul dans la relation. Vous allez être seul. Au début, vous allez faire ci, vous allez faire ça. Tatachi sera très présent, très attentionné, très généreux, il fera tout ça. Mais après, vous allez être seul. Vous allez être seul dans la relation. Même si vous vivez ensemble, même si le pervers narcissique, vous vivez avec lui, vous serez seul. Vous serez seul pour assumer des choses. Vous serez seul. Je ne peux pas trop rentrer dans les détails, mais vous serez seul dans la relation. Il n'y a pas de relation avec un pervers narcissique. Il n'y a pas de relation avec un pervers narcissique. Donc, ce que je voulais vous dire, c'est ça. C'est-à-dire que le pervers narcissique, on ne peut pas le déceler dès le début. Ceux qui vous diront ça, c'est des gens qui ne s'y connaissent pas. On peut très bien dire que cette personne est toxique. Au premier abord, on peut voir des signes de toxicité, de la manipulation, des mensonges, des petits pics, tout ça. Ça, oui. Mais ce n'est pas forcément que la personne sera un pervers narcissique.
Maintenant, le principal, c'est de s'écouter. Dieu nous a donné un don. C'est l'instinct. Pas l'émotion. L'instinct. Ça, c'est quelque chose... C'est pas le cœur. C'est l'instinct. C'est-à-dire, c'est quelque chose qui vient des tripes. C'est une voix qui vous parle. Quand une relation, vous la sentez pas, écoutez-vous. Parce qu'en fait, votre inconscient, il a capté des détails que votre cerveau n'a pas conscientisé, en fait. On va dire ça comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand c'est trop beau pour être vrai, déjà, c'est un premier signe. Mais malheureusement, celui-là, on ne va pas l'écouter. C'est pour ça que moi, je vais le dire parce que c'est la vérité. Mais dans la majorité des cas, il n'y a jamais quelqu'un qui va dire « Ah non, mais c'est trop beau, alors j'arrête ». Dans la théorie, c'est une chose. Et dans la pratique, c'en est une autre. Malheureusement. Mais c'est bien de les avoir en tête. Parce que vous avez déjà un premier élément. Ok, vous allez passer dessus. Mais après, au second élément, là, ça y est, ça y est. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, quand c'est trop beau, il faut faire attention. Et après, quand vous voyez que la personne, elle commence à souffler du chaud et du froid, elle commence à vouloir vous isoler, ou là, j'ai oublié de dire quelque chose aussi, c'est que ça va très vite. Ça va très vite avec un pervers narcissique. Il va vous dire « je t'aime » au bout de 2-3 jours. Il va vous demander en mariage au bout d'1 mois. Donc quelqu'un que c'est trop beau pour être vrai, qui vous demande rapidement d'aménager ensemble ou de vous marier, ne vous précipitez pas. Ne vous précipitez pas, vraiment ne vous précipitez pas. Prenez le temps d'apprendre à connaître les gens. Les gens, déjà, je vais vous dire un truc, on ne les connaît jamais vraiment. Même au bout de 20 ans, même au bout de 30 ans, il n'y a que Dieu qui connaît les cœurs, qui sonde les cœurs. Mais c'est pour dire, laissez-vous, donnez-vous une marge, au moins 1 an. Fixez-vous des limites. Surtout, aimez-vous et fixez-vous des limites. Si vous n'avez pas envie de faire quelque chose, ne le faites pas. Et ne vous justifiez pas. Apprenez à dire non simplement. Quand vous ne le sentez pas, écoutez-vous. Et redoublez de vigilance. On n'est pas dans le monde des bisounours. Il y a beaucoup de gens qui m'écoutent, qui étaient dans le New Age. Vous avez été délivrés, gloire au Seigneur. Donc, parce qu'on était trop dans le monde des bisounours. C'est fini, les amis. Il faut se réveiller. La vie, malheureusement, c'est pas un conte de fées. C'est pas un conte de fées. Donc, apprenez à vous aimer, apprenez à être bien par vous-même, à être seul, ne plus être dans la dépendance affective. Apprenez surtout à écouter votre instinct et gardez bien les yeux ouverts, surtout en début de relation. Et fixez-vous des limites à vous et fixez également des limites aux autres. Quand une personne vous manque de respect, dans l'immédiat, instantanément, vous devez mettre les choses au clair, gentiment. Lui dire, cette manière de parler, je ne l'accepte pas. Cette manière de faire, je ne l'accepte pas. C'est où tu changes cela, où la relation va s'arrêter maintenant. N'ayez pas peur de perdre quelqu'un. Vous n'allez pas en mourir. Vous n'allez pas en mourir. Ce qui ne tue pas ne rend plus fort. Et je sais de quoi je parle. Je sais de quoi je parle, les amis. Parce que plus vous tardez dans une relation, et plus ça va être difficile d'en sortir. Encore faudrait-il que vous y arriviez à vous en sortir. Et quand bien même vous en sortez, dans quel état vous serez? N'allez pas jusque-là. Mettez des limites. Mettez-vous d'abord à vous des limites. Quelles sont mes limites? Qu'est-ce que j'accepte? Qu'est-ce que je n'accepte pas? Ne donnez pas trop en espérant d'être aimé. En espérant être aimé en retour. Parce que la personne, elle ne vous aimera pas pour ce que vous êtes. Elle vous aimera pour ce que vous lui donnez. Donc ça ne sert à rien de faire ça. Nous, on veut être aimé pour ce qu'on est, pas pour ce qu'on donne. Ok? Donc voilà. Donc les pervers narcissiques, on ne peut pas les reconnaître depuis le début. N'écoutez pas des gens qui vont vous dire tatati tatata. Et si vous êtes mal dans une relation, donc on ne sait pas la personne si elle est perverse narcissique ou pas. Mais on voit qu'elle nous gêne. Elle envoie des pics, elle fait des petites choses qui me mettent mal à l'aise. De temps en temps, je suis tout le temps bien avec cette personne, mais des fois, je ressens un malaise. Écoutez-vous. N'attendez pas de voir que cette personne, est-ce que c'est un pervers narcissique ou pas. On s'en fout. Ce qui compte, c'est votre bien-être.
C'est notre bien-être. Donc, si vous ne vous sentez pas bien avec quelqu'un, n'attendez pas. Alors, moi, je ne vous dis pas de partir immédiatement. Ce qu'il faut faire dans ce cas-là, comme je vous ai expliqué, on met des limites. Donc, on dit à la personne, voilà, ce comportement, je ne l'accepte pas. Donc, si la personne change, c'est bon, il n'y a pas de problème. Parce que des fois, je vous dis, ça peut pas être un pervers narcissique, ça peut être, on va dire, entre parenthèses, une simple personne toxique. Donc, si la personne, elle tient à vous, qu'elle est un minimum intelligente, elle va faire attention, elle va se remettre en question. Le pervers narcissique ne se remet pas en question et il ne s'excuse jamais, à part quand vous le quittez et qu'il veut vous récupérer, donc c'est une technique de manipulation. Mais le pervers narcissique ne se remet jamais en question. Donc la personne, si elle fait quelque chose qui ne vous plaît pas, qui vous blesse, il faut lui dire gentiment, calmement, mais il faut lui dire, si elle change, c'est bon, vous continuez. Maintenant, si ça se reproduit ou qu'elle banalise votre demande, qu'elle ne vous écoute pas, partez. Parce que ça veut dire que vous ne serez pas heureuse dans cette relation. Vous ne serez pas heureux. Vous voyez ce que je veux dire? Bon, j'espère que j'ai fait, grosso modo, je n'ai pas décrit tous les caractéristiques du pervers narcissique. J'ai décrit la relation, grosso modo. Et les petits drapeaux rouges, les red flags qu'on peut avoir en début, que ça va trop vite, que c'est trop parfait, que c'est trop beau, que c'est trop. Ça, c'est un signe d'alerte. Mais les personnes, elles ne vont pas l'écouter, malheureusement. Donc, quand il y a des choses, voilà, mettez vos limites. Et c'est là que vous allez voir un peu plus à qui vous aurez affaire. Est-ce que la personne respecte vos limites ou pas? Elle ne respecte pas, ciao. Ne perdez pas votre temps. Ne perdez pas votre temps. Maintenant, je vais en parler d'un point de vue spirituel. Le pervers narcissique, je parle là, en l'occurrence, du pervers narcissique, du psychopathe, de la personnalité antisociale. Parce que pervers narcissique, ce n'est pas reconnu dans le DSM. La vraie comment dire ça? Je perds mes mots. Excusez-moi, je suis fatiguée. La vraie étiquette, on va dire, hein, c'est, en psychologie, c'est personnalité antisociale. Voilà. Pervers narcissique, ça tire de la psychanalyse. La psychanalyse, c'est de la flûte. Moi, je vous le dis direct, c'est de la flûte. Comment il s'appelle l'autre là? Le Freud là. Et pourtant, j'ai fait une formation en psychopraticienne. Hein. Donc, je peux vous... Voilà. Hein. J'ai compris après que c'était de la connerie. Freud là, c'était un gourou, un obsédé, un drogué. Voilà. Donc, tous ces mouvements, lui, c'est le fondateur de la psychanalyse. Donc, c'est de la connerie. Je ne dis pas que tout ce qu'il dit, c'est faux. Il y a certaines choses qui sont vraies. Mais ne vous fiez pas à la psychanalyse. Fiez-vous à la science, la psychiatrie, la psychologie scientifique, pas la psychanalyse. Bref. Donc, le terme exact, c'est personnalité antisociale. Donc, mais on dit le PN pour aller plus vite, vous voyez. Donc, je vais dire le PN pour que tout le monde se comprenne et pour que ça soit plus rapide. Le pervers narcissique, vous voyez que c'est un être humain. Vous voyez, il est fait de chair et d'os. Mais non. Je crois que j'en avais parlé dans une autre vidéo déjà. Parce que c'est écrit dans la Bible. C'est pas écrit le pervers narcissique, tatati tatata. C'est pas écrit, c'est pas stipulé comme tel, mais il parle du mal. Le pervers narcissique, c'est le diable, le démon incarné, le diable incarné, je dirais même. C'est-à-dire que, dans la Bible, c'est écrit que le diable se déguise en ange de lumière, d'accord? Le diable se déguise. Donc, le pervers narcissique, il a l'apparence d'un être humain, mais ce n'est pas un être humain. Et pour les personnes qui ont vécu, malheureusement, et que Dieu merci s'en sont sortis, ils savent très bien de quoi je parle. Le pervers narcissique, c'est le diable incarné sur terre. Que vous me croyez, c'est-à-dire que là, je pèse mes mots, c'est-à-dire que je vous parle,
C'est pas une métaphore. C'est pas une métaphore ce que je vous dis. C'est pas une métaphore, c'est réel. C'est réel. Maintenant, comment ça se passe exactement dans le concret? Comment ça se traduit dans le concret? Je ne peux pas vous expliquer. Mais ce que je sais, c'est que ça a l'apparence d'un être humain, mais ce n'est pas un être humain. C'est le diable. D'ailleurs, dans la majorité des cas, les pervers, je ne dis pas tous, hein, on parle toujours en termes de majorité, il y a toujours des exceptions à la règle, dans n'importe quel domaine. Mais la majorité des cas, le pervers, il est très charismatique, il est très charmeur et séducteur. Ça, c'est des caractéristiques du diable, de Satan. Satan, à la base, il s'appelait Lucifer, qui voulait dire la lumière du monde. Quand il a été expulsé du paradis, il s'est transformé en bête. Là, il a été hideux. Mais au début, il était très beau, très séducteur. C'est après sa chute que là, il est devenu horrible, qu'il est devenu la bête. Moitié homme, moitié bête. Donc, le pervers narcissique, sachez une chose, oui, ça j'ai oublié de vous dire, parce que ça c'est quelque chose aussi que vous pouvez, voilà, c'est toujours des petits indicateurs en plus, vous voyez. On ne peut pas prendre un seul indicateur et se fier que sur ça. On ne peut pas dire qu'une personne, admettons, elle est charismatique, elle est séductrice, forcément elle est perverse narcissique. Mais méfiez-vous des personnes qui sont charismatiques. Méfiez-vous. Méfiez-vous. Donc, ils sont charismatiques, ils sont séducteurs et ils sont généralement beaux. En fait, ils ont quelque chose qui attire. Même des fois, le pervers narcissique, il n'est pas beau. Il n'est pas beau. Mais comme il a quelque chose, on va dire, il a quelque chose, il arrive quand même à avoir beaucoup de proie. Pourquoi ? Qu'est-ce que c'est ce quelque chose qui fait que malgré qu'il est moche, il arrive pourtant à détruire autant de personnes? C'est quoi ce quelque chose qu'il a? Le pervers narcissique, il lit à l'intérieur de vous. Comment il fait? Si vous connaissez le sujet, vous savez que le pervers narcissique, à la première rencontre, il vous scanne. D'ailleurs, j'ai quelque chose à vous dire encore à ce sujet-là. Le pervers narcissique, quand il vous voit, il vous fixe. Je crois que j'en avais parlé, il me semble. Hein. Il me semble que j'en avais parlé. Je sais plus. J'ai fait beaucoup de vidéos, donc je ne sais plus de si... Parce que c'est quelque chose que j'avais analysé. Un pervers narcissique, il vous scanne, d'accord? Et donc, par rapport au regard, comme je vous disais, il vous capture quand même, parce que c'est un prédateur. Il vous voit, il vous fixe. Il vous fixe. Quelqu'un de normal, il va regarder dans les yeux, baisser les yeux, regarder, baisser. Mais le pervers, il a vraiment un regard spécifique. Il a le regard du prédateur. Vous voyez, quand un prédateur, quand un lion, admettons, il va il repère sa proie. Vous voyez comment il fait? Il reste calme comme ça, il la regarde, il ne bouge pas et il la fixe avant de l'attaquer. Il la fixe pendant quelques minutes, quelques secondes, quelques minutes. Le pervers narcissique, il a vraiment un regard particulier, un regard qui est très perçant et un regard qui est fixe. Et il ne vous lâche pas. Dès qu'il vous voit, il vous fixe. Ça commence déjà l'entrée. Parce qu'en fait, je vous donne un exemple. Vous marchez dans la rue. Quelqu'un qui va vous regarder, qui va vous fixer, ça va vous mettre mal à l'aise. Si vous êtes normalement constitué, vous n'allez pas la fixer. Ou alors, quand on est jeune, on va s'emboucaner. Ouais, qu'est-ce que t'as à me regarder comme ça? Pourquoi tu me regardes et tout? Bref, mais bon, nous, on a passé l'âge, j'estime. Donc, dans la majorité des cas, on va la regarder bizarrement, à l'air de dire « tu veux quoi ?» Mais après, on ne va pas aller se battre, on va pas calculer, on va détourner le regard, on va tracer notre route, vous voyez. En fait, ils vous testent. Ils vous testent. Vous savez, chez les animaux, ça se passe comme ça. C'est-à-dire, en fait, il vous défie par le regard. Si vous tenez son regard, il va comprendre que vous êtes un prédateur également. Si vous détournez le regard, il va comprendre que c'est bon, vous êtes une proie.
Vous savez, chez les animaux, ça se passe comme ça. Chez les animaux, ça se passe comme ça. C'est-à-dire que c'est un affront, en fait. Vous savez, même on dit, des fois, il me semble, il ne faut pas regarder un chien trop longtemps dans les yeux et tout. Des trucs comme ça. Des trucs comme ça, de ce genre-là. Vous voyez? Vous voyez ce que je veux dire ou pas? C'est ça. C'est le regard du prédateur. Il vous... Déjà, ça veut dire, la première des choses, c'est, en un regard, il vous met sous emprise déjà. Enfin, il teste pour voir si, justement, il peut vous mettre sous emprise, rien que la première seconde où il vous voit par rapport à son regard. Lui, il comprend automatiquement. Ça, c'est un détail très important. Méfiez-vous des personnes qui vous fixent trop et que le regard, il est vraiment pénétrant, qu'il est un regard de prédateur. Un regard de prédateur. Donc, je reviens à ce que je disais. Le pervers narcissique, il vous scanne, pour ceux qui connaissent le sujet. On dit qu'il arrive directement à lire dans votre âme. Comment il fait ça? Comment il a la capacité de faire ça en tant qu'être humain? Comment? Certes, les hypersensibles, les surdoués, les enfants de Dieu, ils ont des dons, bien sûr. Mais si ce n'est pas le cas, alors c'est quoi? Si ce n'est pas dans le bien, c'est dans le mal. Ça veut dire qu'il y a quelque chose. Il y a quelque chose derrière. Comment un être humain, il peut directement vous voir et vous scanner comme ça? Comment c'est possible? S'il n'est pas de Dieu, si ce n'est pas un enfant de Dieu, qu'il n'a pas un don, s'il n'est pas hypersensible ou surdoué, comment il peut faire ça? C'est le diable. C'est le diable qui se cache derrière un pervers narcissique, les amis. Que vous me croyez, tant mieux. Maintenant, ceux qui ne sont pas dans la religion, qui ne sont pas avec Dieu, qui ne sont pas dans tout ça, ils vont dire « je suis folle ». C'est pas grave, on a l'habitude. Il n'y a pas de souci. Mais pour ceux qui sont avec Dieu, qui connaissent Dieu, donc ils savent que Dieu existe, ils savent aussi qu'il y a le mal qui existe. C'est le mal, les amis, incarné. Mais ce n'est pas au sens figuré que je vous le dis, c'est au sens propre. Le pervers narcissique, pour finir, il crée de la dépendance. Quand on parle de dépendance, généralement, on pense à quoi? À la drogue, aux addictions. La dépendance, c'est négatif. C'est quelque chose, c'est tout lié au diable. D'accord? L'alcool, la drogue, le sexe, les jeux d'argent, tout ça, ça appartient au mal. Donc, comment ça se fait qu'il a ce pouvoir-là addictif? Il vous détruit, il nous détruit, et pourtant, on a envie d'y retourner. Pourquoi? Vous voyez? Il y a quelque chose derrière. Il y a quelque chose, les amis, derrière le pervers narcissique. Ce quelque chose, c'est Satan. Satan lui-même. Je ne dis même pas un démon. Je ne dis pas un démon. Je dis c'est Satan lui-même. Et les psychopathes, hein, comme dans Le Silence des agneaux et tout ça, Hannibal Lecter, tout ça, les psychopathes, c'est la même chose. D'ailleurs, c'est les cousins des pervers narcissiques. Hein, c'est le même, ça fait partie du même lot. Hein. Donc, tous ces degrés de sociopathie, hein, c'est le mal incarné. C'est le mal incarné. Le pervers narcissique, lui, son but, c'est la destruction. Satan, c'est son but également. C'est de vous détruire. Satan, c'est rare les personnes qui se tournent vers lui consciemment. Dans la majorité des cas, il est séduit, comme pour l'exemple du New Age. Il va faire croire, mais non, c'est tout beau,
c'est dans le bien-être, c'est dans la bienveillance, tout est amour. Il vous séduit, il vous la fait à l'envers. Qu'est-ce que je suis en train de dire? Du coup, je sais plus de quoi j'étais en train, j'ai trop de trucs dans la tête. Mais il vous séduit, il vous attire. Voilà, c'est ça. Donc le pervers narcissique au début, comme je dis, c'est le prince charmant. Comme quand on dit l'enfer est pavé de bonnes intentions. Le mal, pour vous attirer, il va pas venir tel qu'il est avec ses cornes, sa tête et tout. Il va venir déguisé. Donc vous voyez, toutes les caractéristiques du pervers narcissique, c'est également les caractéristiques de Satan. Parce que c'est Satan qui est déguisé en être humain. Maintenant, si c'est trop perché pour vous ce que je dis, si c'est trop, c'est pas grave. J'accepte, il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de souci. Moi, je sais que j'ai raison. Moi, je sais que j'ai raison. Ce ne sont pas des êtres humains. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on ne peut pas les guérir. Vous voyez, le schizophrène, on peut le guérir. Le bipolaire, on peut le guérir. Enfin, c'est-à-dire qu'on peut le stabiliser. Le pervers narcissique, non. Le psychopathe, non plus. Le sociopathe, non plus. Pourquoi? Parce que ce n'est pas des êtres humains, je répète encore. Donc, méfiez-vous, les amis. Je ne dis pas d'être paranoïaque, mais attention, on est dans un monde où on arrive à la fin des temps. Donc le mal a de plus en plus d'ampleur. Le mal a de plus en plus de pouvoir. Et le mal se répand de plus en plus. D'accord? Donc je ne dis pas qu'il faut être paranoïaque, je dis simplement qu'il faut avoir les pieds sur terre, d'une part, et d'autre part, les yeux ouverts. Et d'attendre de voir, ne vous emballez pas. Quand vous faites une rencontre, ne vous emballez pas. Prenez le temps de connaître la personne. N'allez pas vivre avec elle directement, n'allez pas vous marier directement. Et surtout, attention, alors je vais finir sur ça. C'est que, vous savez, dans le New Age, j'avais entendu une fois, il disait, ouais, les trucs là de flammes jumelles. Là. Et il disait, ouais, le masculin sacré, il vient quand il couche avec vous et vous voyez, vous avez plus d'énergie parce qu'il a besoin de sa jumelle pour avoir l'énergie, je sais pas quoi, tatati, tatata. Pour ceux qui sont dans ça, enfin qu'ils étaient dans ça, hein, ils savent de quoi je parle. Que genre que la féminine, celle qui donne l'énergie au masculin, tout ça, mais vous voyez pas. Bien sûr, quand vous couchez avec quelqu'un que vous avez plus d'énergie après, vous vous sentez vidé. Pourquoi ? Quand vous êtes dans une relation toxique, que vous couchez avec la personne, vous sentez que vous êtes vidé. Pourquoi? Parce que c'est Satan qui a pris votre âme. Vous voyez pourquoi Dieu il interdit la fornication? Vous ne savez pas encore, c'est pour ça que voilà, c'est pas votre mari, c'est pas votre femme, ne couchez pas avec. Parce que si vous couchez avec une personne comme ça, un pervers narcissique, vous couchez avec Satan lui-même. Et c'est pour ça que vous n'avez plus d'énergie après l'acte. Vous sentez quelque chose qui est parti. Vous sentez que vous êtes faible. Vous sentez que vous avez un manque d'énergie. Satan a pris votre âme. Vous voyez pourquoi la fornication, Dieu il dit que c'est pas, il faut pas le faire. C'est pas pour nous punir. C'est pour nous protéger. Parce que, admettons, demain vous rencontrez un pervers narcissique. Vous êtes chrétienne, pure. Vous ne pratiquez pas la fornication. Donc, vous allez vouloir vous marier avec cette personne. Donc, vous allez attendre le mariage pour coucher avec la personne. D'accord? Mais comme vous êtes chrétienne, comme Dieu vous aime et que vous aimez Dieu, et que Dieu demeure en vous par son Esprit Saint, il va vous montrer que cette personne, c'est un sorcier. Il va vous montrer que cette personne n'est pas bonne pour vous. Il n'autorisera pas ce mariage. Donc, vous serez protégés. Maintenant, vous n'êtes pas chrétienne, vous êtes une païenne. Vous rencontrez un pervers narcissique, vous tombez sous son charme, vous couchez avec. Alors déjà de vous détruire psychologiquement, mentalement,
physiquement. Il va en plus de ça prendre votre âme. Vous allez avoir la poisse. Vous n'avez pas remarqué comme les relations toxiques, ça apporte la poisse. Quand vous fréquentez quelqu'un comme ça, hautement toxique comme ça, vous avez la poisse. La poisse. Parce que vous êtes maudite. Vous êtes maudite. Alors en plus de prendre votre âme, il vous prend toutes vos bénédictions. C'est ça le but de Satan. C'est de vous prendre votre âme, vos bénédictions, votre étoile. Vous voyez? C'est pas rien. Et encore, là, je ne rentre pas dans tous les détails. Là, je survole tout et on a 40 minutes. Mais le sujet est très important. Un point de vue psychologique, mais moi, j'insiste bien sur le côté spirituel parce que c'est ce qu'on ne voit pas qui est le plus important. Le premier besoin de l'être humain, c'est le souffle. C'est pas la nourriture. La nourriture, on peut rester 3 semaines. C'est la règle de 3. Toujours 3. Gloire au Seigneur. 3 semaines sans manger. 3 jours sans boire. 3 minutes sans respirer, vous mourrez. Donc le plus important dans la vie, c'est le souffle. Et pourtant, on ne le voit pas. Les choses les plus importantes, on ne les voit pas. Donc c'est pour ça que moi, ça m'intéresse plus le côté spirituel. Pas parce que je suis perchée. Pas du tout. Mais par contre, je connais Dieu et Dieu me connaît. Donc, si vous voulez décrire ça comme de la percherie, grand bien vous fasse. Donc, je vous dis, les dangers d'un pervers narcissique d'un point de vue spirituel. Je parle même pas d'un niveau voilà, physique, psychologique, parce que regardez les dégâts que ça cause. Mais en plus de ça, il y a le côté spirituel. Et là, c'est pas votre cerveau que vous allez perdre, c'est pas votre identité, mais c'est carrément votre âme. C'est vos bénédictions. Donc, voilà. Donc, c'était très important pour moi de vous partager toutes ces informations-là. La vidéo est longue. Merci pour ceux qui l'auront écouté jusqu'au bout. Faites bien attention à vous, mes amis, surtout priez en tout temps, parce que si vous êtes avec Dieu, Dieu vous protégera et vous révélera vite à qui vous avez affaire. La personne, elle aura, je l'ai déjà dit et je le répéterai encore, la personne, elle n'aura pas le temps de faire quoi que ce soit, qu'elle sera déjà dégagée. Sans Dieu, on n'est rien du tout, les amis. On n'est rien. On n'est rien du tout sans Dieu. On n'est que des petits êtres humains, limités, avec un cerveau limité. Donc on ne peut pas tout comprendre, même si on nous donne beaucoup d'informations, beaucoup de choses et tout. On reste des êtres humains, on est imparfait par nature. Donc sans Dieu, on n'est rien. Par contre, avec Dieu, on devient parfait. Donc faites attention à vous, les amis. Surtout, restez accrochés au Seigneur pour les chrétiens qui m'écoutent et les chrétiennes, bien sûr. Et pour les autres, eh ben, je vous conseille de vous tourner vers Jésus-Christ. Parce que je vais vous dire une chose, les païens qui m'écoutaient, vous tomberez toujours sur des relations toxiques si vous n'avez pas Dieu. Moi, je vous le dis. Et en plus de ça, vous aurez beaucoup de mal à vous en défaire. Parce que c'est des liens toxiques, c'est des liens. Il y a des prières exprès pour défaire les liens toxiques, des liens. Pourquoi? Parce que quand on couche avec quelqu'un, on prend ses démons. Les démons, ils font en sorte après, vous êtes possédé, c'est-à-dire que vous n'arrivez pas à vous séparer de la personne. Parce que vous avez couché avec elle. Parce que vous avez contracté un lien. Vous êtes liés par un pacte. C'est comme si vous avez signé. Vous croyez qu'il n'y a rien. Prenez-vous, hop, partie de jambes en l'air, tatati, hop. Mais vous ne savez pas ce qui se passe par derrière. En vrai, dans la vraie vérité, c'est que vous signez un pacte avec cette personne. Bref, je vais m'arrêter là. J'ai dit le principal. Merci à vous qui m'avez écouté jusqu'au bout. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, que Dieu vous protège. Restez attachés au Seigneur, les amis, c'est important. Les temps sont proches. Soyez bénis. Amen.